Salut à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne du blog La Photo dans la Poche. Alors je suis ravi de vous retrouver parce que c'est l'une des premières vidéos de la chaîne et du blog. Je vais vous demander d'être un petit peu indulgent et j'ai décidé de vous parler de 6 erreurs que j'observe très souvent chez les photographes mobiles. Donc entendez par là des personnes qui photographient avec leur smartphone. Et j'ai décidé de vous parler de ces erreurs parce que vous allez le voir, c'est des erreurs qui sont finalement assez faciles à corriger, voire même très faciles à corriger, et qui peuvent avoir un effet très positif sur votre pratique et sur vos photos au final. Voilà, je vous passe quelques secondes de générique, et puis je vous en parle juste après. Allez, c'est parti, on y va avec la première erreur de ce classement. Et la première erreur, c'est l'utilisation du zoom numérique de votre smartphone. Donc vous savez, quand vous écartez les doigts sur votre écran tactile, et ce qui vous permet effectivement d'aller chercher un sujet un petit peu lointain. Alors ça, c'est quelque chose qui était très cool et assez révolutionnaire quand c'est apparu avec les premiers iPhones et les premiers smartphones à l'époque. Alors je dis à l'époque, c'est pas si vieux, mais ça remonte quand même un petit peu déjà. Et si vous avez tendance à utiliser ce zoom numérique, je vous recommande vivement d'arrêter, tout simplement. Pourquoi ? Contrairement à l'utilisation d'un zoom optique sur un appareil photo plus traditionnel ou bien à l'utilisation de votre téléobjectif sur votre smartphone, en utilisant le zoom numérique, en fait, vous allez dégrader considérablement la résolution de votre image dès la prise de vue. Avec l'utilisation d'un zoom optique ou de votre téléobjectif, vous allez conserver la même résolution. En dégradant la résolution de votre image par l'utilisation du zoom numérique, vous allez tout simplement vous retrouver avec une image qui sera potentiellement assez baveuse, pas très nette, qui aura beaucoup de bruit, et donc une image qui sera au final pas très réussie. Je vous propose trois solutions, trois options pour pouvoir remplacer l'utilisation du zoom numérique. Donc la première, c'est tout simplement en fait de prendre une photo avec votre téléobjectif. Si vous avez la chance d'avoir un téléobjectif sur votre smartphone, donc c'est généralement sur les smartphones un peu plus haut de gamme, mais aujourd'hui voilà, on en trouve quand même beaucoup, privilégiez clairement l'utilisation de votre téléobjectif. La deuxième option, la deuxième solution, c'est à la limite, si vous n'avez pas de téléobjectif, il vaudrait mieux que vous preniez votre photo avec votre focale standard, entre guillemets, votre grand angle généralement, et que vous alliez en fait en post-production, en travail de retouche photo, rogner et recadrer votre image, tout simplement. Au moins, vous aurez une photo originale qui sera, elle, de la bonne résolution, qui sera correctement nette, etc. Et vous pourrez effectivement tranquillement voir à quel point vous pouvez recadrer votre image si nécessaire. Et la troisième option, la troisième solution, c'est tout simplement de vous déplacer. Et ça, c'est un conseil que je vous donne de manière générale. La photo, en fait, c'est pas une activité qui est statique. Vous devrez vraiment être en mouvement et aller chercher vous-même en fait le meilleur cadrage, la meilleure composition, vous rapprocher de votre sujet si nécessaire, etc. En faisant ça, finalement, oui, vous avez une contrainte, et en même temps, cette contrainte va vous permettre d'avancer, de progresser. Donc finalement, si vous n'avez pas de tel objectif, déplacez-vous, privilégiez le mouvement, et vous allez voir, vous aurez des photos qui seront encore plus réussies au final. Deuxième erreur, c'est le fait de ne pas aligner ses photos. Dans 98% des cas, les photos penchées, c'est pas vraiment des photos réussies. En fait, elles sont même pas forcément cool, sympas, tendance, ou je sais pas, artistiques. En fait, elles sont à la limite bien pour faire des selfies, mais à part ça, je vous conseille vraiment d'aligner vos photos. Pour mieux comprendre, je vais prendre l'exemple de la photo de paysage. Donc, je vais vous afficher une photo à l'écran. Et au premier abord, quand on voit cette photo, clairement on peut se dire c'est une belle photo. Elle est quand même assez réussie, l'endroit est super, et le photographe a dû réaliser un beau travail pour pouvoir réaliser cette photo. Le problème, c'est que pour les amateurs de photos, on va se rendre compte que, il y a quelque chose qui cloche, et ce qui cloche, en fait, c'est tout simplement la ligne d'horizon, puisqu'on se rend compte qu'elle n'est pas alignée. Et en fait, en alignant donc la ligne d'horizon, et donc en alignant la photo, et tout de suite, on se rend compte que c'est une photo qui fait plus naturelle et plus réussie et plus professionnelle. Voilà, donc c'est un petit détail, encore une fois, mais c'est important de le prendre en compte. Et d'ailleurs, c'est pas forcément une erreur que font que les personnes qui photographient avec leur smartphone, mais c'est aussi une erreur que on rappelle très souvent aux personnes qui débutent en fait en photo, même avec un appareil photo, parce que c'est quelque chose qui n'est pas forcément inné au cadrage. Voilà, donc comment vous aider
à aligner vos photos. Alors là encore, je vais vous proposer 3 solutions. La première, c'est tout simplement d'activer dans les paramètres de votre smartphone ce qu'on appelle un niveau. Alors tous les smartphones n'en ont pas. Moi typiquement, j'utilise un iPhone et malheureusement, c'est quelque chose qui n'est toujours pas présent chez iOS. Mais si vous avez cette option, activez-la dans les paramètres et ça vous aidera grandement puisque vous aurez une ligne d'horizon directement dans votre cadre en fait quand vous prendrez vos photos et qui vous permettra d'aligner dès la prise de vue. Si vous n'avez pas de niveau dans vos paramètres, dans ce cas, vous pouvez tout à fait télécharger une autre application de prise de vue qui disposera du coup, elle, d'un niveau. Et là, il y a beaucoup de choix. J'ai écrit des articles sur le blog. Je vous mettrai les liens dans la description de la vidéo pour vous orienter un petit peu vers certaines applications. Alors malheureusement, il y en a quand même beaucoup qui sont payantes, donc à vous de voir, mais ça pourra grandement vous aider à aligner vos photos. La deuxième solution, qui là vous coûtera 0 €, c'est tout simplement d'activer ce qu'on appelle la grille des tiers dans les paramètres de vos smartphones, toujours. Et là, je pense vraiment que tous les smartphones ont cette option. Et donc la grille des tiers, en fait, elle sera constamment sur l'écran de votre smartphone quand vous serez en train de cadrer, et elle vous aidera grandement, non seulement dans vos compositions, puisqu'elle vous permettra d'avoir des repères pour pouvoir mieux composer, mieux cadrer, mieux placer votre sujet en fait sur le cadre. Et l'avantage aussi, c'est que du coup, avec les lignes, qu'elles soient verticales ou horizontales en fonction de si vous tenez votre smartphone en mode portrait ou en mode paysage, vous pourrez vous référer à ces lignes-là pour pouvoir au moins ne pas faire des photos trop penchées. Et la troisième solution, c'est tout simplement d'aligner votre photo en post-traitement. Donc quand vous allez retoucher votre photo, finalement, peu importe que vous ayez pris votre photo totalement à la volée, à une main, et que celle-ci est complètement penchée, vous pouvez tranquillement réaligner votre photo en post-traitement, en retouche. Probablement, je pense que toutes les applications de retouche photo vous donnent la possibilité de pouvoir redresser en fait votre image, et comme ça au moins vous finirez avec une image qui sera parfaitement alignée. Voilà, vous avez toutes les options pour pouvoir aligner votre photo, donc vous n'avez plus d'excuses, et c'est vraiment pas les options qui manquent. Alors c'est pas une règle inviolable, certains photographes font effectivement des photos penchées, mais on voit tout de suite quand il y a une démarche qui est vraiment artistique derrière en fait, et que c'est fait volontairement. Si vous avez plutôt tendance à débuter et à apprendre la photo, je vous recommande vraiment au départ de vous focaliser sur le fait que ce soit à la prise de vue ou à la retouche, alignez vos photos, et voilà, dans la plupart des cas, ça aura vraiment un impact positif sur votre photo finale. Allez, troisième erreur de ce classement, encore une fois, c'est quelque chose qui est très facile à corriger, et c'est donc le fait de ne pas faire de mise au point. Généralement, je vois beaucoup de personnes dans mon entourage, quand ils prennent une photo avec un smartphone, en fait, ils font entièrement confiance au smartphone, et ils se contentent uniquement de déclencher. Alors de base, il est vrai que les smartphones ont tendance à faire une mise au point automatique quand vous allez prendre une photo. Et c'est ce qui vous permet d'avoir une photo relativement réussie, en tout cas nette, sur le cliché final. Le problème, c'est que c'est pas toujours parfait, et quand bien même il y aurait une mise au point automatique qui serait faite, elle serait pas forcément faite sur le bon sujet, puisque vous devez choisir vous-même votre sujet, et même si votre smartphone est plutôt intelligent, en fait vous resterez quoi qu'il arrive plus intelligent qu'eux, et donc c'est à vous de faire le choix de votre sujet, c'est à vous de faire votre choix de composition et qu'est-ce que vous voulez transmettre et raconter dans votre photo. Et donc la mise au point joue un rôle énorme en fait là-dedans, donc pensez à faire vous-même une mise au point manuelle, c'est très facile, il vous suffit d'appuyer le plus souvent sur, en fait de toucher votre sujet sur l'écran de votre smartphone quand vous êtes en train de cadrer, et vous verrez, au moins vous aurez la certitude que votre sujet sera net et qu'il aura surtout été choisi par vous. Allez, on enchaîne avec la quatrième erreur de ce classement, et c'est quelque chose encore une fois que j'observe assez souvent, mais qui est normal. Je m'explique. L'erreur en fait, c'est de photographier uniquement au format vertical, donc en fait au format portrait sur votre smartphone, donc de tenir votre smartphone de cette façon-là, et de pas penser en fait à changer d'orientation et à photographier au format paysage. Alors ça peut paraître très banal, mais très honnêtement, moi qui ai quelques années de photos derrière moi, en fait c'est quelque chose que je me suis rendu compte, c'est qu'avec le smartphone, on a instinctivement tendance à photographier au portrait. C'est logique, il y a à peu près 98% des usages en fait qui se font avec un smartphone qui sont à la base créés pour être utilisés à la verticale. Je pense aux réseaux sociaux, je pense aux applications de messagerie ou ce genre de choses. Donc c'est totalement normal, et c'est pour ça que c'est un bon rappel de se dire, avant de photographier, en fait, de se poser la question, voilà,
Est-ce que le format portrait se prête le plus à ce que je souhaite intégrer dans mon cadre, ou bien est-ce que je devrais privilégier le format paysage? Voilà, donc pensez-y. Et puis, je souhaitais aussi souligner l'aspect vidéo. Si vous faites beaucoup de vidéos, si vous filmez beaucoup avec votre smartphone, pareil, c'est vraiment quelque chose qui est hyper important. Alors, mis à part si vous filmez pour les réseaux sociaux, par exemple, sur certains formats comme les stories, les réels sur Instagram ou ce genre de choses, là, bien sûr, vous allez privilégier le format du réseau en question. Mais si vous faites des vidéos plus personnels, des souvenirs, des vidéos de vacances, des vidéos d'événements, ce genre de choses, croyez-moi, privilégiez le format paysage, vous serez bien content d'avoir des vidéos de ce format-là quand il s'agira de les regarder sur un écran ou quand vous voudrez monter des vidéos, etc. Allez, 5e erreur de ce classement, on va passer très rapidement dessus, c'est simplement le fait de ne pas nettoyer le module photo de son smartphone. Pensez-y parce que le smartphone il traîne partout, on le met dans sa poche, on le met dans son sac, on le pose très souvent sur le module photo justement pour pouvoir voir l'écran, et donc il a tendance à se salir très rapidement. Pensez simplement à passer un petit coup de chiffon. Moi j'utilise des lunettes, je prends mon chiffon de lunettes pour pouvoir le nettoyer, mais voilà, ça vous évitera parfois quelques déconvenues si effectivement vous vous rendez compte que sur une photo vous avez des tâches en fait que vous devez derrière retirer. Alors il y a des applications qui vous permettront de retirer les impuretés, les tâches que vous retrouverez sur vos photos, mais ça vous fera perdre un peu du temps bêtement. Donc voilà, il vous suffit de nettoyer votre module photo et au moins vous vous épargnerez ces tâches supplémentaires pour pouvoir finaliser vos photos. Allez, on arrive à la 6e et dernière erreur de ce classement. Et c'est une erreur qui me tient à cœur, je vais vous expliquer pourquoi. C'est tout simplement le fait de ne pas stocker ces photos prises au smartphone et de les laisser se perdre dans votre bibliothèque. C'est quelque chose qui est très fréquent et qu'on a tous pris l'habitude de faire, mais c'est une mauvaise habitude. Avec un appareil photo plus traditionnel, on utilise généralement une carte SD, et donc c'est tout de suite plus inné de se dire, voilà, j'ai pris mes photos, j'ai pris mes vidéos, je prends ma carte SD, je les stocke sur un PC, un disque dur, peu importe, mais c'est pas le cas avec un smartphone. On a tendance à cumuler des dizaines, des centaines, des milliers de photos, jusqu'au jour où notre smartphone est plein à craquer, on n'a plus de quoi installer une application, faire un film, faire une photo, etc. Et c'est vraiment problématique. Donc, par sécurité, déjà, pensez à stocker vos photos parce que vous n'êtes pas à l'abri de tout simplement les perdre, que ce soit parce que vous auriez cassé votre smartphone, vous l'auriez perdu, etc. Et puis surtout, c'est le deuxième point que je voulais aborder. En triant et en stockant vos photos, vous serez beaucoup plus motivé à les utiliser pour faire des nouvelles choses avec. Il y a plein de choses qu'on peut faire avec des photos. Vous pouvez faire un livre photo, vous pouvez faire des montages, vous pouvez faire un portfolio, vous pouvez faire des tirages tout simplement. Mais en fait tout ça, voilà, vous serez beaucoup plus motivé à le faire si vos photos sont d'abord triées et stockées quelque part tranquillement, bien au chaud, plutôt que perdues dans les méandres de la bibliothèque de votre smartphone. Retenez que vous pouvez penser de temps en temps à trier vos photos, à les stocker, et à les utiliser pour autre chose que simplement les usages digitaux que l'on a au quotidien. Voilà ce que je voulais vous dire pour la 6e erreur. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Portez-vous bien, et puis moi je vous dis à très bientôt, que ce soit sur la chaîne ou sur le blog. Ciao ciao!